Alors les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en société. Un aspect que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas à appliquer dans leur vie. Lorsqu'ils sont injustement méprisés, injustement pris pour du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler de ça. Mais même avant qu'on commence, assurez-vous tout d'abord de vous abonner, liker la vidéo, partager les gars. Ok, l'algorithme me dit que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos, mais beaucoup sont pas abonnés, beaucoup ne like pas quand même. C'est pas cool ça les gars, ça vous coûte rien. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez aussi surtout à des personnes qui ne savent pas. Donc ne soyez pas égoïstes. Alors, aujourd'hui le sujet c'est quoi? Savoir dire stop. Arrivé à ce moment de la vie, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir dire non. Ça suffit. Ça, c'est un fléau que beaucoup de personnes aujourd'hui ne remarquent pas. Ils sont prêts à subir n'importe quoi juste parce qu'ils veulent se sentir aimés. Juste parce qu'ils veulent avoir une faveur temporaire. Beaucoup ne savent pas dire. Au fait, ils ne font que ce qu'on leur dit. Ils acceptent n'importe quoi. Quand même. C'est pas possible que vous soyez un homme ou une femme. Surtout au niveau des hommes qui font aussi la cour à des filles, à des femmes qu'ils veulent. Mais ces femmes-là qui ne ressentent pas la même chose, dont le sentiment n'est pas réciproque. Beaucoup de personnes, je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui se casser la tête, aller même vouloir s'endetter juste pour impressionner la fille qu'ils veulent avoir. Mais cette fille-là continue quand même de ne pas leur montrer un signe d'intérêt. En quelques mots, elles se foutent de ces hommes-là, mais sont toujours derrière ces femmes-là, juste parce que voilà. Non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça les gars? Arrêtez. À ce moment de la vie, il faut dire stop. Même si vous ne le dites pas ouvertement, oralement, vos actions doivent montrer que vous en avez marre. C'est ça l'objectif en fait. Savoir dire stop ici, ça va dans plusieurs sens. C'est applicable à plusieurs niveaux selon vos principes, selon la situation que vous vivez. Ça peut arriver. Moi par exemple, dans mon cas, je vais vous raconter une histoire. À l'époque, j'ai fait la connaissance d'un gars assez cultivé, en tout cas sur le plan intellectuel, vraiment au top. Et voilà, on a commencé à échanger. C'est lui d'abord qui m'a remarqué. Il a quand même vu que j'avais des points communs avec lui. Donc dans un premier temps, pour tout homme qui n'est pas égoïste, qui veut en savoir plus parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, même si il se sent plus supérieur que moi au niveau intellectuel, m'a notamment approché pour aussi apprendre quelque chose de moi. Donc moi aussi, étant un homme ouvert d'esprit, étant humble malgré les qualités que j'ai aussi, j'ai pas fermé la porte comme ça. Mais le choc survint lorsque il a commencé à abuser en fait. Lorsqu'il a commencé à abuser de ma confiance, à abuser de mon ouverture d'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, mon gars, c'est vrai, tu as peut-être un bagage intellectuel élevé par rapport au mien. Mais mon ouverture d'esprit ne te permet pas de faire n'importe quoi, de te foutre de moi. Soit tu arrêtes ça, ou tu continues ton chemin, tout simplement. Est-ce que vous avez la capacité de faire ça? Est-ce que vous avez la capacité de dire merde à des personnes qui se foutent de vous? Est-ce que vous avez la capacité de dire non, je suis fatigué, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de ça? Est-ce que vous avez cette capacité-là? Si vous avez peur de dire aux gens ce que vous ressentez, tant bien même que vous savez que ce qu'ils font, c'est pas normal, c'est à vous de travailler sur vous. Arrêtez d'être hypocrite. À un moment de la vie, il faut dire non, il faut dire stop. D'accord? Il faut dire stop ici. Parce que le gars, effectivement, il a commencé à rentrer un peu dans ma vie personnelle, chose que même un membre de ma famille plus âgé que lui ne faisait pas, avait même peur même de le faire, mais un étranger qui a vraiment cette liberté-là, à ce moment, je lui ai dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et lui, étant intelligent, il a effectivement compris, il s'est ressaisi. Donc, si vous vivez peut-être ce genre de situation, prenez vos responsabilités et apprenez à dire stop. Non, imposez-vous. Même si vous n'avez pas un bagage assez intellectuel par rapport au sien, quand même, montrez un peu le respect. C'est ça l'importance. C'est ça l'objectif en fait. C'est ça la vision claire. C'est ça le but. Le but clé, c'est ça. C'est un peu ça. Ça peut être, comme je l'ai dit, dans plusieurs cas. Par exemple,
vous causiez avant, soit par écrit ou par message, surtout par message, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, beaucoup de personnes passent plus de temps sur leur téléphone qu'en face, que des interactions corporelles, des interactions physiques en fait. Donc, ils sont plus sur le virtuel que le physique. Si notamment vous rencontrez ce genre de personnes, avant vous causiez et vous avez remarqué tout d'un coup que c'est plus le cas, dans un premier temps, comme je le dis, cherchez d'abord à comprendre ce qui ne va pas en demandant, je t'ai pas connu comme ça. Avant, je t'écrivais, la conversation, le courant passait bien, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui ne va pas? Si cette personne traverse un moment difficile, elle sera assez honnête pour vous dire, effectivement, tu as raison, ces temps-ci, je ne suis pas trop moi-même. Donc voilà. En tout cas, je te reviens dans peu de temps. Vous allez comprendre. Si cette personne ne veut pas parler, laissez à cette personne du temps afin de se ressaisir, afin que cette personne vienne elle-même vous expliquer le pourquoi elle fut comme ça. C'est un peu ça. Mais ne paraissez pas pour le désespérer ou la désespérer, la personne désespérée en fait, à tout temps vouloir savoir pourquoi cette personne qui avant, lorsque vous causiez, la conversation fut fluide et maintenant c'est devenu si terrible. Ne cherchez pas à paraître, ne cherchez pas à tout comprendre parce que vous n'aurez jamais de réponse claire par rapport à cette situation qui se présente actuellement. Donc, dans ces cas, la majeure partie du temps, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Quand cette personne reviendra à la normale, elle reviendra elle-même vers vous pour vous expliquer ce qui n'allait pas. Et si cette personne ne revient pas aussi, tant mieux. Voilà, bon débarras. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Celui qui fait des chichis, qui fait le malin, pensant que lorsqu'il va mourir, lui, on va l'enterrer, arrêter et non coucher. Ça, c'est son problème, qu'il parte. Donc, c'est un peu le message qui est là. Respectez-vous. Respectez-vous. Votre estime de vous-même doit être votre priorité. Votre bonheur personnel doit être votre priorité. Ok? Votre santé mentale surtout. Parce que lorsque ça va chez vous, n'importe qui peut être avec vous. Hein. N'importe qui peut faire semblant de vous aimer. Mais quand ça ne va pas, combien sont ces personnes-là qui sont avec vous? Combien sont ces personnes-là qui vous sont redevables? Combien sont ces personnes-là qui sont reconnaissantes envers vous lorsque ça n'allait pas chez eux et que vous étiez là pour eux? Quand ça ne va pas chez vous, combien de personnes reviennent dans votre vie? Combien de personnes sont prêtes à faire des sacrifices énormes que vous êtes en train de faire pour eux? Combien? Est-ce que vous vous posez souvent ce genre de questions-là avant d'aider quelqu'un suite à une situation grave que cette personne m'a expliqué? C'est vrai, j'ai un bon cœur. C'est vrai, je veux aider. C'est vrai, il est bon d'aider selon ce que la Bible dit. Mais si j'étais dans ce cas, si c'était l'inverse, est-ce que cette personne-là aurait eu à se tuer, à se donner tant de mal pour pouvoir faire pareil? Est-ce que souvent vous posez ce genre de questions? Je le dis souvent, je le dis pour des personnes qui abusent en fait. Des personnes qui sont là rien que pour profiter. Quand ça va chez vous, ils sont là avec vous. Quand ça ne va pas, ils sont méconnaissables. C'est un peu ça. Sachez distinguer ça. Sachez repérer ce genre de personnes, des opportunistes, des personnes qui sont là juste pour profiter. Et quand ça ne va pas chez vous, ils sont prêts à tout oublier. Ils sont prêts même à reconnaître que vous n'avez rien fait pour eux. C'est pas une vie ça. Ça c'est la pure sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître vos efforts juste à cause d'une dispute, ça c'est la sorcellerie pure et simple. C'est l'ingratitude pure et simple. C'est un peu ça. Tellement parler que je suis comme ça. Bref, voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter via mes différents réseaux sociaux et envoyez-moi des messages d'abord. Dites-moi ce que vous voulez que voilà, je fasse, ou vous voulez que je taffe plus. Si vous avez un problème et vous voulez qu'on en parle, on va en parler personnellement et je ferai une vidéo et tout le monde, ça va répondre à la problématique de chacun. Donc bref, voilà, ça c'est un peu le message d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous surtout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, bye.